toutes ses dimensions culturelles et artistiques. C'est dans le boulevard du Compas sur Espace FM. Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du Compas, 13h-16h. Merci pour votre fidélité au boulevard du Compas tous les dimanches 13h-16h. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 novembre. C'est la fête des morts. Et en Haïti, c'est aussi la fête des Guédés. Je vais vous aider à répondre aux quelques questions que vous vous posez peut-être concernant les Guédés. Et pour cela, allez, une musique de circonstance. C'est moi-même baron samedi, c'est moi-même. 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 C'est moi-même qui garde la vie à quand moi j'ai la terre aussi. Alors vous vous demandez, vous pouvez peut-être vous poser la question, quels sont les groupes haïtiens qui jouent essentiellement de la musique vaudou, de la musique qu'on pourrait utiliser dans des cérémonies vaudou, de la musique qu'on peut utiliser lors d'une soirée guédé. Eh bien, on peut choisir des musiques, par exemple, de Bookman Experience, de Ram, voilà, de Campèche, de Boucanguinet, le groupe Chandelle, qui malheureusement est un peu en veilleuse depuis la mort de son fondateur, le groupe Tokai, qui existe encore, même si le Samba Kessi est décédé. Ah ben le groupe, non, c'est le groupe Koujaï Samba Kessi. Le groupe Tokai qui existe encore, le groupe Koujaï qui existe encore, donc malgré la perte de Samba Kessi, le groupe Racine Mapou de Azor. Azor aussi est décédé, mais un des musiciens a essayé de maintenir le groupe. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. Ces groupes-là jouent essentiellement de la musique vaudou en Haïti. Quand on entend par rythme vaudou haïtien, le vaudou haïtien est composé de plus de 401 rythmes. 401 rythmes. D'autres recherches évoquent que dans le vaudou haïtien, il existe 101 lois, donc 101 esprits. Mais en dépit de tout, on retient que le vaudou a 401 rythmes. 401 rythmes. Je veux dire, il y a des rythmes principaux tels que Rada, Congo, Ibo, Petro, etc. Mais de ces rythmes-là, il y a d'autres rythmes qui découlent de ces rythmes-là. Voilà. Donc, ces rythmes sont joués un peu partout sur le territoire haïtien. Et quand on entend par rythme vaudou, lorsqu'on dit rythme vaudou, on parle d'un principe rythmique de base, avec des caractéristiques qui lui sont propres. Durée, contour, intonatif, timbre, tempo, niveau d'intensité et type de relation avec les autres instruments. Chacun des rythmes porte un nom. Je vous ai cité quelques-uns, tels que Ibo, Congo, Rada, Petro, voilà. Et il y a des rythmes dans le vaudou qu'on appelle des rythmes profanes. Cela veut dire que ce n'est pas essentiellement des rythmes vaudous, mais il y a une base rythmique vaudou enrobée d'autres instruments avec d'autres influences, d'autres rythmes. C'est ce que jouent presque d'une manière générale tous les groupes racines d'Haïti. Que ce soit Ram, Bookman Experience, certes la musique a une base rythmique vaudou, mais cette musique est enrichie par d'autres sonorités, d'autres rythmes venus d'ailleurs.
Qu'entend-on par rituel vaudou? Les rituels sont menés par les Ougans. Les Ougans qui sont les prêtres du vaudou, ou bien par une mambo. La mambo, c'est la prêtresse vaudou. Ah ben, ces personnes sont là pour recevoir des offrandes et des requêtes des fidèles, des adhérents. Souvent, ces personnes tracent sur le sol des vévés. Les vévés, ce sont des dessins symboliques qu'on réalise avec de la farine de maïs ou bien de la farine tout court. On peut utiliser aussi du charbon, d'accord, du charbon pour tracer un vévé. Tout dépend du type de sol qu'on a. Et c'est souvent par terre dans le honfort. Et dans ce honfort, il y a ce qu'on appelle un potomiton. Et je veux dire, et tout ce qui est rituel vaudou, cela se passe autour de ce potomiton dans le honfort. Le honfort, c'est le temple du vaudou. Qu'entend-on par entité vaudou? Le vaudou est une religion. Il n'y a pas à en sortir de là. Le vaudou, c'est une religion avec ses prêtres, donc les Ougans, avec ses prêtresses, les Mambos, avec les Onsi, ce sont les serviteurs des Ougans et des Mambos. Il y a un sanctuaire qui est le Honfort. Le Honfort, c'est le temple du vaudou. D'accord? Et il y a aussi les autels. Les autels dans le Honfort se trouvent sur le côté ou bien dans une position bien centrale, mais pas au centre. Mais je veux dire, dans la circonférence, parce que souvent, les Honforts sont construits en cercle. Et dans un endroit bien déterminé, en face de l'entrée, de ce Honfort, eh bien, juste en face, on verra un autel avec des bougies, avec de l'encens, avec plein de choses. Donc, c'est là que va s'asseoir, en général, le prêtre du vaudou pour officier pendant la cérémonie. Donc, dans le vaudou, il y a les divinités, et les divinités qui sont des êtres surnaturels, qui sont appelés loi ou bien esprit. Mais il y a aussi d'autres entités comme les jumeaux ou bien les gardiens de la mort. En Haïti, lorsque deux enfants naissent le même jour d'une même mère, donc voilà, un peu partout, des jumeaux, eh bien, ces jumeaux en Haïti ont une portée mystique. Ces jumeaux ont une portée mystique dans le vaudou en Haïti. Et les gardiens de la mort ne sont autres que Baron Samedi et Grande Brigitte. Qu'entend-on par rite du vaudou? Rite du vaudou. Des éléments spectaculaires dans le vaudou, il en existe. Citons par exemple les danses, la cérémonie du sacrifice, l'épreuve du feu, les gens qui rentrent en transe. Eh bien, ce sont des manifestations que l'on retrouve dans le vaudou. Le plus impressionnant toutefois reste la prise de possession. C'est quand il dit en Haïti que moun nan prend loi. Cela veut dire qu'il y a un esprit vaudou qui prend possession de la personne. Et on va voir que la personne va changer d'attitude, la personne va même parfois changer de voix, d'accord? Et la personne va peut-être faire des prédications, va peut-être s'adresser à une personne ou plusieurs personnes en particulier. Eh bien, c'est que là, la personne est en transe. Et c'est une manifestation très très impressionnante dans le vaudou. Donc, le vaudou en Haïti fait partie de notre culture. Ça, il n'y a pas à en sortir de là.
Et malheureusement, certaines personnes tendent à le nier parce qu'il y a cette emprise du christianisme à partir de l'esclavage pour essayer d'éliminer la religion vaudou, mais qui continue encore d'exister en Haïti. C'est vrai que souvent en Haïti, il y a eu des campagnes où même l'État haïtien lui-même s'engage à éradiquer le vaudou, mais le vaudou, c'est quelque chose qui est ancré dans nos racines africaines, quelque chose que nous avons cultivé pendant des siècles. Eh bien, voilà pourquoi le vaudou continue et perdure. C'est moi-même, baron samedi, c'est moi-même. C'est moi-même, baron samedi, c'est moi-même. Qui est le père dans le vaudou haïtien? En Haïti, une invocation de Papa Legba, utilisant un rite spécifique, ouvre la plupart des rites du vaudou. Souvent, dans les cérémonies vaudou, d'accord, la première invocation qui est faite s'adresse à Papa Legba. Donc, Papa Legba, on le présente souvent sur un cheval dans la religion vaudou. Donc, la première incantation pour ouvrir les portes, pour démarrer une cérémonie vaudou, la première incantation, elle est adressée à Papa Legba. Qu'en est-il des vévés? Les vévés se trouvent au cœur même du vaudou. Ce sont des symboles. Ce sont des cosmogrammes qui sont des dessins complexes réalisés avec de la farine de maïs, du café et aussi de la farine tout court. Et ils servent de représentation visuelle des esprits et des divinités honorées dans le vaudou. Tout dépend de la cérémonie vaudou qu'on réalise. Eh bien, le vévé est différent. C'est vrai que certaines personnes qui ne connaissent rien du vaudou ne vont même pas voir la différence entre les vévés, mais tout dépend de la divinité qu'on souhaite interpeller. Eh bien, on trace un vévé bien spécifique par rapport à cette divinité-là. Alors, quels sont les dieux que l'on retrouve dans le vaudou haïtien? Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Papa Legba. Ah ben, on retrouve aussi Dambala Wedo, Aïda Wedo, Aïzan Velekete, Papa Loko, Cousin Zaka, Metagwe, Mambola Sirène Diamant, Erzuli Freda, Erzuli Danto, Ogou, Metkafou, Baon Samedi et les Guédis. Donc, il y en a encore bien d'autres. Parce qu'on parle quand même de 101 lois, donc 101 esprits, d'accord, existants dans le vaudou. Et aujourd'hui, nous allons vous parler spécialement de Baron Samedi et de Guédé, également connu également sous le nom de Baron Samedi. Il est le chef du groupe des rois Guédé, les esprits des morts dans la tradition vaudou. Il est le gardien de la barrière entre les vivants et les morts et est responsable de s'assurer que les âmes des défunts passent en toute sécurité vers l'au-delà. Il est souvent représenté comme une grande silhouette sombre vêtue d'un chapeau aux formes de smoking noir et des lunettes de soleil avec un crâne à la place du visage. Baron Samedi est connu sous son caractère espiègle et joueur, mais il ne faut pas le prendre à la légère car il détient le pouvoir de la vie et de la mort entre ses mains. Baron Samedi est souvent invoqué lors des rituels pour communiquer avec les défunts et on dit qu'il a le pouvoir de guérir des malades et de protéger contre les esprits maléfiques. Les Guédés incluent également d'ailleurs d'autres puissances
lois telles que Baron Lacroix, Baron criminel, Guédé Nibo, Papa Guédé, Guédé Zarien, chacun ayant sa personnalité et ses pouvoirs uniques. Voilà pourquoi, suivant l'interpellation qu'on va faire, suivant l'invocation qu'on va faire envers un esprit vaudou, eh bien, il y a des rituels bien spécifiques à respecter. Les amis font nous là. Les amis font la jibagayo. Est-ce que nous met à gauche là? Nous met si l'on est c'est vrai. Nous met majorette la quoi. Et des volets nous fait demander tout pour la jikayo. Les amis font nous la jikayo. Le titre Guédé la Jiquin, chanté par Samba André. Nous sommes le dimanche 2 novembre, c'est la fête des Guédés dans notre Haïti chéri. Boulevard du Compas, c'est tout le patrimoine culturel haïtien en une seule émission. Tiancito, Guédé Nibo.
Oh! Une réalisation de Ancito, de Tiancito. Gedenibo sur votre radio de prédilection Espace FM. Dans votre émission favorite, le boulevard du compas. Michel Marchand au contrôle. Bon, nous campons pas ça, nous campons pas ça.